Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier live de l'année. Il y aura beaucoup plus à venir. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et ce segment c'est intitulé Étudier et vivre au Canada parce que vraiment l'objectif est de pouvoir vous informer sur les réalités d'être un étudiant au Canada mais aussi de vivre au Canada. Donc aujourd'hui spécifiquement on va se focaliser sur les programmes coop, on va parler des opportunités de bénévolat et j'ai le plaisir d'avoir Maimouna qui va m'assister aujourd'hui. Donc Maimouna, je vais te faire monter. Attends, comment est-ce que... Let me see. Avoir reçu une invitation. Yes. Est-ce que tu m'entends? Hello. Tu Tu m'entends? m'entends? Toi, je t'entends, mais et moi? Non, je t'entends parfaitement. Oh, ok, super. J'ai paniqué, moi, je Perfect. pensais que tu m'entendais pas. Eh, Seigneur, cette histoire de technologie là, attends, C'est pas attends, facile, hein? je te jure. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Perfect. Alors, comme je disais, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maimouna Feiza avec moi. Elle a immigré au Canada il y a 10 ans. Elle travaille maintenant dans le domaine de la banque, de la finance. Donc, Feiza, je vais te donner l'opportunité de te présenter. Bon, merci, Joanne, pour cette introduction. Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Faiza. Faiza Maimouna, mais on m'appelle Faiza. Et comme elle a dit, j'ai immigré au Canada il y a à peu près 10 ans. J'ai effectué mes études ici à Laval, à l'Université Laval, pour ceux qui connaissent, à Québec. Et ensuite, bon, maintenant, je vis à Toronto et je travaille dans le milieu bancaire. Donc, je suis, comment on dit ça? Je travaille dans les prêts commerciaux, en fait, à la banque Scotiabank. Ok. Donc, moi, je suis chargée de monter les dossiers de crédit. Si tu as une compagnie et tu veux un prêt auprès de la banque, donc c'est moi qui vais me charger de monter le dossier de crédit pour toi pour que ce soit approuvé, pour qu'on puisse te prêter l'argent, tout simplement. Tu as un rôle très important là. Ah. Portez des likes hein, parce que je pourrais très bien vous aider. Donc, c'est ça. Et quoi d'autre? Comment dire ça? À mes heures perdues, je suis youtubeuse, donc j'ai une chaîne YouTube. Ça fait bientôt 5-6 ans, je pense, que je poste des vidéos dessus. Donc, vraiment, le but de ma chaîne YouTube, c'est informer les gens qui veulent immigrer au Canada. Ouais. Que ce soit sur le plan social, sur le plan études, sur le plan professionnel. C'est vraiment, le but, c'est vraiment de donner le plus d'informations possible aux gens pour qu'ils savent à quoi s'attendre si ils immigrent au Canada. C'est ça. Et c'est d'ailleurs à travers la plateforme YouTube que je t'ai découverte. Et franchement, je vous invite, peut-être à la fin, tu pourras donner ton YouTube, mais franchement, une page qui vous informe sur tellement de choses. Quand on parle de réalité d'étudier au Canada, elle touche vraiment tous les domaines. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, on va parler d'un sujet très intéressant. Et je pense un sujet aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants internationaux nécessairement qui sont au courant de cette opportunité. Et c'est les opportunités d'éducation coopérative et coop. Et c'est une autre manière de dire des stages, au fait. Si je peux résumer ça comme ça. Et je pense que l'avantage, le plus grand avantage des stages, c'est vraiment que ça te donne un pied, un accès, au fait, sur le marché, le domaine du travail, tout en étant étudiant. Tu vois, donc tu es là, tu valides tes cours, mais en même temps, tu as la capacité de pouvoir acquérir des compétences dans le domaine du travail. Ben, en fait, dans le programme coop, les stages sont obligatoires, en fait. C'est ça. Tu peux même pas graduer, tu ne peux pas te donner ton diplôme si tu n'as pas Exactement. effectué de stage. Donc c'est vraiment un programme, comme elle l'a dit, c'est très bénéfique parce que ça te pousse, comme tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire des stages. Donc ça te pousse, en fait, à aller chercher ces stages-là. Donc, tu vas acquérir cette expérience canadienne. Parce que ici, si vous ne le savez pas, c'est les expériences qui priment sur les diplômes, en fait. L'expérience, c'est tout. Ça, vraiment, quand tu pars pour appliquer pour un travail, peu importe les diplômes que tu as, si tu n'as pas l'expérience qui vient avec, ouais, l'expérience. Ouais, Tu as raison. Ouais. Tu as raison. Et juste pour mettre un peu plus d'accent sur ce que tu as dit, le Canada valorise énormément l'expérience. Donc oui, c'est bon d'avoir un diplôme. On vous encourage à l'avoir, mais il faudrait que votre diplôme soit accompagné d'une expérience qui vient avec. D'ailleurs, quand vous allez graduer, vous allez appliquer, vont vous demander, OK, tu as ton diplôme, mais quelle est ton expérience de travail? Qu'est-ce que tu as fait à côté? Mais j'étais en train d'étudier et c'est valide, tu vois, tu étais en train d'étudier.
comment est-ce que je vais avoir l'expérience de travail? J'étudiais justement pour le domaine, mais c'est justement l'avantage du coop, c'est que tu es obligé au fait d'acquérir de l'expérience du travail à travers ce programme-là. Donc, tu prends tes cours, si je comprends bien, si tu prends un semestre de cours et après un semestre aussi de coop et bon, tu Ça dépend, en alternantes les fait. deux. Tu peux, ouais, tu as la possibilité de faire un stage à temps Mhm. plein pendant l'été et tu as la possibilité de faire des stages à temps partiel pendant tes cours, pendant tes Ouais, sessions normales, en fait. c'est Donc, ça. ça dépend, ça peut être avec la même compagnie. Je sais que des fois, si la compagnie apprécie vraiment, apprécie ton travail, ils peuvent prolonger ton stage. Donc, tu vas travailler l'été, tu vas travailler aussi, disons, l'automne. C'est ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui a prolongé toute l'année. En général, c'est deux. En C'est général, c'est long. deux sessions. Même Ouais. si on dit. Mais c'est possible, c'est possible. Je pense que c'est possible. Et pour même préciser, c'est payant. Ouais, 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 Donc, ouais. vous nous faites Ouais, du ouais, ouais. cash, tu vois. Donc, C'est vrai. non Ah, ça, c'est seulement tu vrai. travailles, C'est un bon point. Parce qu'au pays, là, ils ne payent pas les non, stagiaires le stage, au c'est pays. gratuit, $0. Tu travailles du matin jusqu'au soir. Parfois, même, ils te font faire du overtime, ils te donnent $0. Mais non, Ouais. ici, c'est payant. Et Non, c'est la payant. Ouais. plupart du temps, malgré ça va être peut-être un salaire un peu plus réduit, mais ça reste toujours dans les normes. C'est un bon salaire, au fait. Surtout en tant qu'étudiant, au lieu de travailler ailleurs, pourquoi ne pas travailler dans ton domaine? Donc, ça, c'est définitivement un plus. Mhm. Ouais. Il faut préciser aussi, si vous voulez appliquer, il faut le faire au cours de la première année, maximum après, durant votre première année universitaire, il faut déjà que vous inscrivez dans le programme. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire après. Bon, difficilement, vous pouvez le faire, mais idéalement, c'est quand vous soumettez votre demande à l'université que vous choisissez l'option coop. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, c'est pas trop tard, mais vous pouvez l'ajouter au cours de cette première année universitaire. Donc, vous pouvez aller voir vos conseillères qui pourront vous donner plus d'informations à ce sujet. Mais fais la question, est-ce que tu as déjà eu à faire des stages? Malheureusement, non. J'ai effectué un stage, mais c'était après avoir obtenu mon diplôme, mais c'était vraiment Mhm. c'était un cas à part. Mais j'ai malheureusement pas fait de stage, mais parce que même je ne savais pas, comme beaucoup de gens qui viennent ici, je ne savais C'est pas ça. l'importance de faire des stages. Et moi, à Laval, dans mon programme, il y avait même pas, il y a toujours pas l'option coop, Ouais. malheureusement. Donc, bon, c'est ça. L'autre point, ce que je voulais mentionner, c'est que souvent, malheureusement, dépendamment de l'université, dépendamment de ton programme, tu n'auras pas Mhm. cette option-là. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas cette option-là, tu ne dois pas te lever toi-même aller Non. chercher Il faut tes aller chercher stages. exactement. Voilà. C'est juste que tu n'auras pas l'école qui va te pousser, vu que ce n'est pas obligatoire pour obtenir ton diplôme. L'école Mhm. va pas forcément faire ce suivi-là avec toi. Mais toi-même, de toi-même, tu peux trouver des stages. C'est ça. Du moment où tu es étudiant, au fait. Ouais, Du ouais, moment ouais. que tu es étudiant, tu peux aller chercher. Et il y a tellement de manières, je pense que c'est là qu'on parle vraiment de réseautage, tu vois. Exactement, Aller voir exactement. sur LinkedIn, aller appliquer sur Indeed, c'est vraiment là Mm. la valeur du réseautage. Donc ça vous aide justement à trouver ces opportunités de stage, etc. Et même à l'université, ils ont des portails où les compagnies viennent Oui, afficher les c'est demandes, vrai. les offres de stage, en fait. Donc, vous avez toutes ces ressources que vous pouvez exploiter. Vous avez LinkedIn, vous avez Indeed, vous avez Glassdoor, C'est ça. Au toutes les Glassdoor, universités, oui. ouais, Glassdoor. Vous avez toutes les universités ont des bureaux pour aider les gens à réviser leur CV. Ils peuvent faire des tests entrevues. Donc, tu pars, ils vont te tester, ils vont te poser des questions. Comme ça, tu as une idée de comment ça se passe les entrevues. C'est ça. Tu vois, il y a tellement de ressources qui sont disponibles en fait pour les études, qui sont disponibles pour les étudiants, aux étudiants, qui sont disponibles, On se comprend, on se comprend. qui sont disponibles, et on en prend juste par avantage parce que je pense qu'on n'est pas conscient de l'importance d'effectuer ces activités extracurriculaires en fait. C'est Nous, ces ça. gens, l'école, mais en fait, non, 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 c'est pas Il y juste a autre l'école. chose. C'est ça, c'est Mhm. pas. Et je pense que tu fais un bon point parce que même moi, en tant qu'étudiante, j'ai fait la même erreur. Tu vois, je suis venue, pour moi, c'était juste, je valide mes années universitaires, je passe à autre chose. Mais Exactement. quand tu fais le coop, au fait, tu te prépares pour l'avenir. Tu vois, c'est-à-dire que tu es en train d'acquérir l'expérience maintenant. Et un autre atout, c'est que tu as vraiment l'opportunité de voir est-ce que le domaine d'études est vrai, ce domaine d'études est vraiment quelque chose que je veux faire. Que tu veux Si tu faire, es dans ouais. les finances et tu vas faire un stage et que tu n'aimes pas,
ça c'est un signe pour toi de dire, c'est peut-être pas là que peut-être je pas. veux. Parce que c'est Ouais. une carrière et il faudrait que tu sois heureux dans ce que tu fais. Tu vois? Donc, Quelque chose que je voulais dire ici. Hey, moi j'ai déjà vu dans les programmes coop là, comme il te faut des stages pour mhm. valider, souvent ce qui se passe, c'est que l'école, je ne sais pas si c'est l'école ou si c'est l'individu eux-mêmes, mais ils vont aller chercher des stages qui n'ont rien à voir avec leur programme d'études. Juste pour dire qu'ils ont fait des Oui, stages, au ils ont fait fait. des stages, tu Alors que vois. c'est inutile. Mais c'est pas inutile parce qu'en soi, c'est toujours une expérience. C'est Oui, toujours, tu as travaillé avec des gens. Parce que ici, c'est vraiment, est-ce que tu connais la culture canadienne? oui, Est-ce que toi, là, on peut bien travailler avec toi? Est-ce que c'est c'est ça. quelqu'un, c'est ça. Donc c'est pas inutile, mais en même temps aussi, il faut voir que bon. Tu as raison, c'est pas inutile, mais c'est mieux, au fait, puisque tu es déjà là, pourquoi ne pas te centrer sur quelque chose qui Mhm, t'intéresse, que tu aimerais explorer, versus juste chercher n'importe quoi. Mais tu as c'est raison, il y a ça. toujours de l'expérience qui est à gagner dans n'importe quel métier. Ouais, exactement. Mais c'est ça, bon, moi, je sais pas, c'est vraiment du cas par cas. Comme moi, j'ai fait la finance, j'irai pas chercher un stage en marketing. Mais Mm. en même temps, si je suis curieuse, bon, je suis Tu pas peux, 100% certaine, c'est ça, je peux aller chercher un stage en marketing. Donc, à la fin de la journée, ça revient à toi, à qu'est-ce que tu veux l'individu. vraiment? Voilà, ça revient à l'individu. Mais c'est pour dire que souvent, les stages, là, écoute, tu vas aller servir du café toute la journée, c'est un stage pareil. C'est vrai. Tu vois, ça sera crédité pareil, mais qu'est-ce que tu gagnes à aller servir du café tous les jours, en fait? C'est Non, vraiment toi qu'il faut, voilà, faut c'est vraiment. ça. Et malgré le fait que moi, j'ai pas d'expérience coop, dans la compagnie pour laquelle je travaille, on a déjà eu plusieurs étudiants coop qui sont venus travailler avec nous. Mhm. Et il y a quelque chose, justement, l'été passé, il y a une étudiante coop qui a travaillé directement dans le projet dans lequel je travaille. Et je peux vous garantir que si cette étudiante, là maintenant, elle a fini son stage, mais si elle revient dans une année après avoir validé son stage, son année pour venir Ils vont chercher un emploi, l'engager. c'est sûr qu'on va la prendre. Sans Oui, oui, doute. oui, Et oui, c'est un et autre même, avantage parce que c'est on ça, l'a déjà entraîné, tu vois. Donc, la compagnie a déjà exactement. investi dans cette personne qui connaît déjà un peu le milieu, comment ça fonctionne. Donc, si tu viens appliquer pour un poste comparément à quelqu'un d'autre qui n'a pas cette expérience avec la compagnie, on va la prendre, tu vois. Et c'est ça un autre avantage. C'est juste, après vos études, vous avez la possibilité, peut-être si vous faites un bon travail, c'est très important de faire un très bon travail si vous avez des stages. Si vous validez ça et vous le faites bien, pourquoi ne pas retourner vers cette compagnie pour demander après pour un emploi Souvent même, ils permanent? te font une offre même juste après, C'est vrai. souvent ils te font une offre, ouais, j'ai dit, by the Dès way. que tu Juste valides, ouais. après, dès que tu finis ton stage, oui, ils ont aimé travailler avec toi et puis ils ont vraiment besoin de gens, ils te font une offre en même temps. Donc, fait que c'est une offre conditionnelle quand tu finis tes études, tu reviens dans la boîte. C'est ça. Ouais. So, nous, c'est très valorisant. Faut pas négliger les stages. En tout cas, moi, la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que programme coop ou pas, Mhm, il faut faire des stages. Il faut aller chercher cette expérience professionnelle que l'école, les études seules ne peuvent pas vous donner. Et mhm. à côté de ça, si, bon, pour une certaine raison, les stages, ça marche pas, il y a toujours des activités à l'école même que vous pouvez faire. Vous pouvez aller, comment on dit ça, rejoindre des clubs. C'est Vous vrai. pouvez, je sais pas, Des par exemple, à Laval, des associations. associations. En tout cas, vous pouvez vous démarquer de tellement plusieurs façons, en fait, que ce n'est pas acceptable que quelqu'un vienne étudier et qu'il n'y ait rien d'autre sur son Non. CV à part ses études. Ce n'est juste pas acceptable, en fait. C'est ça. Du moment Ouais. que tu réalises que le Canada valorise l'expérience, tu dois vraiment te mettre dans ce mindset-là. Donc, même si tu ne trouves pas un stage, comme Faisal a dit, considérez les clubs, les associations. C'est comme des mini-entreprises. Et d'ailleurs, même là, c'est valorisant aussi parce que vous avez la possibilité d'avoir des postes exécutifs, tu vois. Donc, tu peux être en charge des finances de ton club ou bien comment on dit, des activités. Donc, tu as, C'est des rôles vraiment c'est qui des prêtent, rôles. c'est des trucs à responsabilité, donc faut pas voir ça comme, mais ça demande beaucoup du temps, d'énergie, de l'investissement, Exactement. donc ça forme aussi. C'est ça. Et les employeurs regardent ça aussi quand ils regardent Mhm. ton CV. Surtout si tu n'as pas d'expérience de travail. Si tu peux, euh, comment dire, expliquer ça à travers, OK, mais c'est vrai, j'ai pas travaillé, mais au moins, je suis restée active à travers XY association ou club. Ça peut t'aider aussi à ce niveau-là. Et même ces associations-là peuvent aider même pour obtenir les stages, parce que Oui. l'autre chose,
que, on me dit souvent, qu'on me demande souvent, c'est, ah, mais même si j'applique tous les stages, moi, j'ai rien fait. J'ai peut-être juste fait des cours une année. Comment je peux présenter mon CV pour que ce soit plus attractif? Parce que même l'obtention des stages, souvent, ça peut être compétitif. Mhm. Donc, le fait de les associations, les clubs, comment tu t'es investi à l'université, tout ça, ça peut aider à obtenir les stages. C'est vrai. Ouais. Donc, c'est des choses C'est à ne vrai. pas négliger. C'est vrai. Non, mais en tout moi, en tant qu'étudiante, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, c'est m'impliquer et j'ai beaucoup aimé. J'ai été active déjà dans la communauté, mais j'ai pu me faire aussi des amis. Et des amis aussi, c'est du networking. Ouais. Vous ne Ah oui, savez oui, oui, c'est jamais vrai. qui vous pouvez rencontrer, ce que cette personne peut faire avec vous. Franchement, il faut être ouvert C'est d'esprit, il vrai. faut vous exposer au monde le plus possible, au fait. C'est, c'est important. Il y a quelque chose que je voulais ajouter Vas-y. par rapport à ton dernier point, le fait de quand tu participes, comment on dit ça? Oh boy. En tout cas, quand tu rejoins des associations et des clubs à l'université, tu peux te faire des amis. Moi, il y a quelque chose que j'aime dire à mes amis, mes confrères africains, immigrants. Mhm. Nous tous là, on est venus ici, on est immigrants là, on est venus se chercher. Dans les associations là, tu vas rencontrer des Québécois, tu vas rencontrer des Oui. gens qui ont grandi ici, qui sont nés ici, dont les familles ont des relations. J'ai Mhm. vu des gens, des immigrants qui ont eu du boulot parce qu'ils connaissaient un tel ami québécois dont le papa était directeur de je ne sais quelle Tu ne compagnie, sais jamais où qui le tu peux papa était bien rencontrer. placé et c'est comme ça, ils ont pu se démarquer, c'est comme ça ils ont pu avoir du travail. C'est Donc, ça. c'est bien beau, ça revient à notre point. C'est bien beau de venir et puis traîner avec ses amis, tout ça, mais dans le fond, on est tous dans la même galère ici. C'est pas ton ami immigrant qui est venu du même pays que toi, à la même année, là, qui pourra t'aider. Bon, il peut t'aider, mais je veux dire, c'est bien de s'ouvrir aussi, d'essayer de se C'est faire ça. des amis québécois, européens, parce que tu sais pas, c'est leur pays, tu vois. C'est ça. Il faut être ouverte au Il faut être fait. ouvert, c'est ça. Il faut être Donc, ouvert. Il faut pas juste, comment dire, traîner rester dans des... Il faut la pas même rester dans ton clique, cercle. Sors de ton cercle. Je pense exactement. que c'est le message qu'on essaie de passer. Il faut sortir C'est de ton ça. cercle. Va voir un peu ce que les autres ont à offrir. Il faut être ouvert d'esprit. Tu vas voir ce que les autres ont à offrir parce que tu ne sais jamais à qui tu peux parler. Le networking au Canada, le réseautage, franchement, si tu prends ça bien, tu attrapes ça, tu sers ça là, il y a toujours quelque chose qui sort de ça. Toujours, toujours. Et je vous encourage, LinkedIn est une bonne plateforme. Si vous n'avez pas de profil LinkedIn, je vous encourage à en créer un parce que Mais c'est, quand tu es à l'université, normalement, LinkedIn, tu vas pas trop l'utiliser parce que tu es à l'université, tu es en contact avec tellement, tellement de gens, en fait. C'est vrai, non, non, je suis LinkedIn, c'est sûr que c'est super important, mais quand tu es à l'université, tu as plus de facilité de parler aux gens face to face, tu vois. oui, L'université, c'est tellement, comment dire, c'est tellement une opportunité en or qu'on on néglige, on est, voilà, on néglige et on s'en rend compte après l'université. À c'est l'université, vrai. tout est nettement plus facile. Trouver un stage, bâtir des relations, développer son networking, tout se passe Et à il y a les l'université, en fait. ressources aussi. C'est Et ça. je tiens à préciser des ressources pour lesquelles vous payez. On dit C'est que c'est des vrai. On ressources paye cher en gratuites qui sont plus. sur le campus, mais Non, 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 vous non. On payez paye pour ça cher dans vos pour droits de ça. scolarité. Ouais. Donc, vis-à-vis de vos CV aussi, assurez, il y a des ressources qui pourront vous aider à s'assurer que vos CV sont bien conformes pour vos Bien stages, vos présenté, lettres de ouais. présentation. En tout cas, si vraiment vous êtes disposé et que vous voulez aller chercher les opportunités, il y a des ressources qui sont disponibles sur le campus pour vous. Il y a beaucoup de Exactement. ressources. Ouais. All right. Est-ce qu'il y a autre question? OK. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont joué aujourd'hui. C'était vraiment le premier live pour parler encore une fois des opportunités coop. Vous motiver au fait à ne pas juste rester là, dormir sur vos lauriers. Le Canada valorise énormément les expériences, énormément. Et en tant qu'étudiante, les expériences, les programmes coop, pardon, est une opportunité en or, comme Faiza l'a dit, de pouvoir vous exposer au domaine du travail, au milieu du travail, mais aussi de connaître d'autres personnes, de faire du réseautage, etc. Donc, profitez-en beaucoup. Faiza, je te donne quelques minutes aussi pour dire tes mots de fin. Euh, je sais pas, en tout cas. C'est bizarre. J'ai pas vraiment de mot de la fin. Déjà, merci de m'avoir invité sur ta plateforme aujourd'hui pour le live. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que moi, j'ai
commis tellement d'erreurs quand j'étais aux études, des choses que j'aurais pu éviter si j'avais eu quelqu'un pour me dire, ah non, en fait, C'est c'est pas ça. comme ça. Et c'est vraiment le but de ma chaîne YouTube, c'est de jouer ce rôle de un peu la grande sœur là pour dire aux gens, non, Mhm. en fait, faut pas faire ça, faut faire ci, pour en fait éviter que les gens commettent les mêmes erreurs que moi, tout simplement. C'est Donc, ça. une erreur que j'ai commise, que je regrette fortement, c'est de n'avoir pas fait de stage quand j'étais aux études, c'est de Toi n'avoir et moi. pas... non, mais franchement, j'ai tellement regretté parce que ça fait une différence, mais énorme Oui. en fait. Ça fait une différence énorme quand tu cherches du travail. Le fait de n'avoir pas été plus active à l'école, dans les clubs, parce que c'est une expérience humaine même que tu n'as Ouais. pas tout le temps. C'est le fait d'aller dans des compétitions, le fait de travailler sur des projets avec tes camarades de classe. C'est C'est juste une ça. expérience d'une vie, en fait, que tu n'as plus quand tu quittes l'université. Non, parce que le cadre universitaire est un cadre assez spécial, tu vois. Quand tu quittes Exactement. ce cadre, c'est comme si tu es libre à toi-même, tu vois. Tu ne vas plus retourner sur le campus. You're out there. Mais Yeah. l'université, ça te met dans un cadre où vraiment, si tu utilises les ressources et tu réalises que c'est une opportunité en or, tu peux vraiment apprendre beaucoup et profiter de beaucoup aussi. Non, exactement. Donc, moi, j'incite vraiment les gens à chercher des stages. Si vous n'avez pas eu de stage, c'est pas la fin du monde. Il y a d'autres Non. moyens de... Non, on a parlé du bénévolat, tu l'as même pas Yes. mentionné. C'est ça. Donc, il y a le bénévolat aussi. Après, les gens vont me dire, ah, mais le bénévolat, ça paye pas. Mais, C'est encore une mieux que fois, rien. c'est mieux que rien. Et c'est une autre façon de rencontrer des gens encore. Surtout quand on vient Oui, d'arriver. On veut se faire des amis, on veut se bâtir un réseau. Donc, le bénévolat, c'est c'est une ça. autre façon aussi. Et aussi, c'est vrai qu'on ne vous paye pas, mais rappelez-vous, le Canada valorise l'expérience. Le bénévolat te donne l'expérience. Donc, le mot-clé ici, c'est l'expérience. C'est vrai, il n'y a pas de cash, mais à défaut de ne pas pouvoir travailler, pourquoi ne pas faire du bénévolat pour acquérir ces expériences et ces qualités-là? Mais à côté même du côté, le côté monétaire, bon, tu payes pas, il y a le côté humain aussi. Tu sais, le Mhm. bénévolat, ça donne, comment dire, a sort Compassion, of compassion, c'est exactly. ça. Et puis, je sais pas, ça donne cette touche humaine-là. Le fait de Ouais, donner. Moi, je n'ai pas fait de bénévolat, mais j'ai parlé à des gens qui en ont fait et qui m'en ont parlé. C'est vrai qu'on ne te paye pas, mais le sentiment de, de comment on dit donner, de ça, faire de quelque donner chose, au fait, pour exactement la pour la communauté. communauté, c'est énorme. Ça compense C'est beaucoup ça. plus qu'autre chose. Donc, Et au Canada, croyez-moi, il y a énormément, dans chaque coin de rue, franchement, tout le monde a besoin, il y a toujours des opportunités de bénévolat. Donc, si vous yes, cherchez, ils sont là, bras ouverts, toujours. toujours, ouais. Donc, ouais, ça sera mon mot de fin. Faut faire des stages, les amis. Faut vous bouger les fesses. C'est pas C'est venir ça, étudier et puis c'est tout. Ça suffit pas, en fait. exactement. Donc, ne dormez pas sur vos lauriers. Parfait, merci beaucoup, Faiza et tous ceux qui ont participé à ce live. On va essayer d'en faire un peu plus souvent, encore dans ce domaine de étudier et vivre au Canada. Donc, on va toucher sur différents sujets. Et si vous avez d'autres, comment dire, des idées ou bien des sujets spécifiques que vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à nous laisser savoir. Ça ferait un plaisir. Sinon, j'espère que vous allez passer un bon samedi. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Au fait, toute cette journée, je n'ai que des consultations. Donc, j'aurai le Des plaisir de consultations. discuter avec Ah! quelques-uns d'entre vous aujourd'hui. Mais ça va être un plaisir. All right. Merci beaucoup. Au revoir.